Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, le Taroscope spécial amour pour le mois de mai 2023. Alors, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et si vous avez envie, vous pouvez découvrir tout ce que je propose sur ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, on y va pour voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies du mois de mai ? On a partir. Ok, donc pour certains, il y a ce besoin de s'aérer, de retrouver sa liberté, d'aller découvrir de nouveaux horizons et pourquoi pas de faire un petit voyage, un petit séjour, un déménagement aussi. Mais dans tous les cas, vous avez envie de vous aérer la tête, de partir sur de nouvelles bases et de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Donc ça, c'est super. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer encore plus d'amour dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer encore plus d'amour dans votre vie? Vous avez besoin de vous ouvrir et ça correspond pile poil avec les énergies de partir. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. En fait, je pense que vous avez envie de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles choses. On a l'harmonie. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes, certains gémeaux qui vivent une situation conflictuelle et vous, en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est vous échapper de cette situation. Vous voulez retrouver de l'harmonie, du bien-être dans votre vie. Et pour certains, vous posez des questions à savoir ce que vous devez changer dans votre vie ou ce que vous devez faire. Et voilà, du coup, il y a peut-être des déplacements, des petits voyages, des déménagements, des choses comme ça. On a la pause café. Alors, pour les gémeaux, ça peut être ce besoin de planifier les choses avant de partir, mais surtout de partir non pas comme si c'était une fuite, mais plutôt comme si c'était une suite logique à votre projet de vie. Donc c'est vraiment très important ici de ne pas fuir. Pourquoi ? Parce que vous allez emmener vos problèmes avec vous. Et donc là, c'est vraiment essentiel de vraiment vous ouvrir à l'harmonie, à quelque chose de mieux, à améliorer votre vie. S'il y a des domaines qui ne vous plaisent pas, là on est dans le sentimental, donc c'est possible qu'il y ait une relation qui ne vous plaise pas, votre couple, voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais on vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir, de planifier et de ne pas partir sur un coup de tête, mais vraiment avec des objectifs clairs et surtout dans l'optique de trouver le bonheur en fait. Alors, qu'est-ce que votre autre a besoin pour avoir davantage d'amour dans sa vie? Qu'est-ce que votre autre a besoin? On a la mélancolie. On a la fuite. Voilà, c'est pour ça que j'avais ce sentiment de fuir. Donc la fuite est ressortie. Hop, alors je vais vous mettre un peu plus au-dessus, comme ça vous verrez les mots-clés. Hop là, ça saute. Ok, réussir. Bon, les cartes ont envie de parler. Alors on a renoncé et la purification. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que votre autre, il est coincé dans une situation. Donc, peut-être qu'il a des regrets, peut-être qu'il a de la tristesse, de la mélancolie. Il y a plein d'émotions comme ça qui remontent ou qui sont juste coincées à l'intérieur de lui. Et tout ce qu'il a envie, c'est de fuir la situation. Donc, pour lui, le seul moyen de fuir son quotidien, c'est de partir, c'est de tout lâcher. La seule chose, c'est qu'on a réussir et renoncer. Donc ça, c'est un désir profond qu'il a. Donc, pour retrouver de l'amour, pour avoir de l'amour à l'intérieur de lui, il a ce besoin en fait de partir, de carrément changer de situation. Sauf que ici, on a renoncé. Donc il y a une part de lui qui ne peut pas le faire, ou qui ne souhaite pas le faire. Et donc du coup, on lui invite vraiment à faire un nettoyage. Avec la purification et le balai, on a vraiment cette notion de nettoyer, de purifier, de faire le tri dans sa vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que cette personne souhaite? Qu'est-ce qu'elle ne souhaite plus? Donc c'est vraiment important. Mais là, on voit qu'en restant là-dedans, dans cette situation-là, ça lui apporte beaucoup d'énergie négative. Alors, hop, on va aller voir le message général au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la fin de cycle. Donc ici, on sent vraiment que pour certains gémeaux, il peut y avoir une séparation, une rupture ou tout du moins un break.
On a évidence. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est vraiment quelque chose qui durait peut-être depuis des semaines ou des mois. Mais là, c'est vraiment important qu'il y ait cette fin de cycle pour pouvoir passer à autre chose. On a le trimestre en cours. Ouais, moi, j'avais le sentiment que ça durait depuis longtemps. Et là, on a encore 3 mois devant nous. Donc, c'est un cycle, une fin de cycle qui est vraiment longue et très éprouvante pour certaines personnes. On a à la fois le ralentissement et l'accélération. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, en fait, vous êtes un peu tributaire de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ou alors, il y a des événements dans votre vie qui coincent, qui bloquent. Vous aimeriez aller beaucoup plus vite que ça, mais il y a des choses qui ne permettent pas de le faire. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Si vous êtes un homme, vous transposez bien évidemment. Ici, on a le chakra du cœur, on a la réponse déjà en soi. Donc, on vous invite à aller dans votre cœur. On vous invite vraiment à trouver la réponse qui est à l'intérieur de vous. En fait, ces solutions ne se trouveront pas avec le mental, mais plutôt avec le cœur. Et ça, c'est vraiment essentiel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que vous écoutez vos désirs profonds? Ça, c'est vraiment essentiel. Ce que j'entends ici pour certains Gémeaux, c'est que si vous avez des projets au niveau sentimental, que vous voulez partir, que vous voulez changer des choses, on vous invite vraiment à suivre votre cœur, à suivre vos rêves et vos désirs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais on vous invite vraiment à le faire avec une certaine organisation, avec une certaine justesse. Non pas sur un coup de tête, mais sur quelque chose qui va durer dans le temps, qui sera très profond. C'est un peu comme on est en train de m'envoyer comme phrase, comme quoi il y a une reconnexion avec votre être profond, pour être dans l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages amoureux? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a celle-ci, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Moi, ce que je sens, c'est que parfois, il y a votre mental qui prend beaucoup de place. Et donc, du coup, ça peut être la confusion dans votre tête. Vous pouvez plus savoir où vous en êtes. Vous savez plus si vous devez aller à gauche ou à droite. Âme sœur spirituelle. Donc, pour certains Gémeaux, il y a vraiment une belle connexion. La seule chose, c'est qu'il y a la société, la vie quotidienne ou un entourage qui peut perturber votre réunification, j'entends votre fusion en fait. Là, voilà. Entre autres, on peut avoir des blocages matériels et financiers. Donc, vous voyez, votre amour, il est sincère pour certains Gémeaux. La rencontre que vous allez faire, ou la réconciliation que vous allez avoir, ou la personne que vous avez dans votre cœur, c'est vraiment quelqu'un qui est important. C'est une âme sœur spirituelle. Mais pour l'instant, il y a des blocages, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans la matière. Donc, incarnez votre amour ensemble, mais sachez que ce n'est qu'une question de temps pour pouvoir accomplir des projets. Pour l'instant, il y a encore des blocages, mais ça va se dépasser en fait. Vous allez pouvoir surmonter ça. Et surtout, gardez la foi et l'espoir que cette personne que vous avez dans le cœur et qui vous fait vibrer est votre âme sœur spirituelle. Ce que j'entends ici, c'est que c'est important de communiquer là-dessus. Communiquer sur vos peurs, vos doutes, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. C'est très important. Alors, du coup, hop. On va aller voir ce que vous avez besoin pour réparer votre cœur. Pourquoi? Parce que quand on veut attirer l'amour dans sa vie, c'est important de prendre soin de son cœur. Alors, qu'est-ce que votre cœur a besoin? Rien à craindre. Alors ça rejoint les doutes et les peurs. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. En fait, ça c'est l'attitude que vous devez avoir en attendant que les choses se matérialisent dans votre vie. Et pour lui, son petit cœur, il a besoin de quoi? Il a besoin de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas en fait s'il doit aller à gauche, à droite. Il a peut-être plusieurs choix, plusieurs opportunités, il ne sait pas quoi faire. Mais on lui invite vraiment à garder la foi, garder l'espoir et voir les choses de façon beaucoup plus positive pour attirer le positif justement. Alors, quelques indices
On va aller voir quelques indices sur cette autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice par rapport à cette autre? On a tic-tac, patience, stagnation. Ouais, c'est ça, hein, pour certains Gémeaux. Vous êtes complètement bloqué, que ce soit vous ou l'autre. Alors, le changement est ou était nécessaire. Mais en fait, elle est venue à l'envers. Donc du coup, il y a vraiment cette notion que tout est bloqué. Pour l'instant, il faut vraiment être patient. C'est comme si votre amour allait être mis à l'épreuve, en fait. Alors, on a les messages qui sont arrivés aussi à l'envers. Donc pour certains, vous attendez des nouvelles de votre autre. Ça fait déjà un petit moment, mais tout est bloqué. Pourquoi? Parce que de son côté, c'est bloqué aussi. Et je pense qu'il a des priorités. On a la tristesse qui est ressortie. Donc vous attendez vraiment des nouvelles. Et plus le temps passe, et plus je pense qu'il y a de la tristesse. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent par rapport à ça. On a attirance. On a la boussole et les connaissances. Donc je pense que pour certains Gémeaux, peut-être vous regardez beaucoup de guidance, peut-être que vous demandez beaucoup de conseils autour de vous par rapport à des voyants, des cartomanciennes, des personnes comme ça. Vous voulez à tout prix savoir en fait s'il va revenir, si votre hôte va revenir, si vous allez recevoir des messages. Et donc du coup, parce que ça c'est sorti à l'envers, hein, on vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus. Plus vous allez regarder des vidéos et tout, plus ça va vous embrouiller l'esprit. Or la vie c'est quelque chose qui est fluide. Là c'est comme s'il y avait un désir très profond, des sentiments sincères, mais à trop demander, à trop vouloir savoir, ça bloque les choses. Et la vie là, elle est en train, voilà, tout est bloqué pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de la patience. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite réponse pour le changement? Cœur blessé. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a des choses à résoudre, il y a des choses à clarifier. Il y a vraiment cette notion de soigner son cœur. Petit déplacement. Moi, je pense qu'en attendant d'avoir des réponses, ça serait important que vous puissiez aller dans votre cœur et vous faire du bien. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, essayez de vivre, allez voir des amis, profitez de la vie et vous verrez plus vous allez acquérir l'abondance et plus l'amour va rentrer dans votre vie. Alors, nouvelle opportunité et voie. C'est tout à fait ça. Ok, alors, on va aller voir maintenant des détails sur cette personne, voire même sur son physique si ça veut ressortir. Alors qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc ici il y a une personne où il y a une situation qui bloque. Et on a peur de l'engagement qui est sorti à l'envers. Donc c'est une personne qui pour l'instant ne peut pas s'engager. Pour certains Gémeaux, il y a une triangulaire, il y a quelque chose qui bloque. Et donc du coup ici on a nouvelle relation, pareil qui était à l'envers. Il y a plein de cartes qui sortent à l'envers pour vous les Gémeaux. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas forcer le destin, de ne pas forcer les choses. On est encore à l'envers, hein, manque de confiance. Moi ce que j'entends c'est que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment besoin. Prenez ce temps, prenez ce moment où vous avez le sentiment que tout est bloqué pour vraiment prendre soin de vous. C'est essentiel. Besoin de réfléchir, hésitation et doute. C'est tout à fait ça. Alors, au niveau du physique, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je t'aime. Je vais vous enlever ces cartes, comme ça vous allez pouvoir voir les petits indices. Alors, je t'aime. Croire encore. Ça, c'est vous, c'est votre âme qui parle. Et exorciste. Et on a carapace émotionnelle. On a humour. Et on a amoureux. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir pour certains Gémeaux des dépendances affectives. Et on vous dit en fait que votre petit cœur, il a tellement besoin d'amour que du coup, vous avez envie que votre autre vous donne des messages, revienne, qu'il y ait une réconciliation. Mais là, la guidance, elle est en train de vous dire que le plus important pour vous, c'est vraiment de vous aimer. C'est vraiment d'essayer de couper cette dépendance affective et de vous apporter tout l'amour dont vous méritez. C'est important de faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir par la suite une nouvelle relation amoureuse qui sera basée sur quelque chose de bien plus stable.
Donc oui, croire encore à l'amour, ça c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui est incroyable parce que le cœur, malgré toutes les blessures qu'il reçoit, il croit toujours en l'amour. Donc ça c'est vraiment important. Mais avec l'exorciste, on a vraiment ce besoin de couper des liens. Juste le temps pour vous d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre cœur. Et on a l'humour qui est ressorti, donc ça c'est super. On vous dit d'être plus légère, léger dans votre vie. C'est super important. La joie de vivre. Et amoureux, moi ce que j'entends c'est amoureux de la vie. Amoureux des petites choses. Plus vous allez faire du bien, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous couper de votre autre, le fait d'attendre de recevoir des messages ou d'avoir des réponses, plus vous allez attirer l'abondance. Et l'univers vous réservera peut-être une surprise, c'est-à-dire que l'autre revienne, mais il reviendra différemment. Ou alors vous pourrez avoir une nouvelle relation. C'est ça qui est incroyable avec l'abondance de la vie. C'est que vous ne savez pas comment les cadeaux de la vie vont arriver. Allez, je vais vous transmettre un message de l'oracle des amoureux. Et c'est celle-ci. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc ça peut être vous avec votre autre, mais ça peut être aussi vous avec votre cœur. Votre relation, la relation que vous avez avec vous-même est sacrée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!